sais, il y a des rêves, il y a des rêves. On a tous des rêves. Et tu sais qu'il y a des nuits où tu rêves tellement fort, mais tellement fort, que le matin, quand tu te réveilles, tu n'arrives plus à savoir si c'est un souvenir, ou tu l'avais vraiment vécu en vrai, ou une mémoire. Tu vois encore le visage, ou encore toi dans cette situation. Des fois, tu sens encore l'odeur, ou dans ton corps. Tu reconnais les lieux, tu reconnais des gens, alors que tu les as jamais vus des fois. Et tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un rêve, c'est une vision, c'est une intuition. Et si c'était les trois à la fois? C'était tout à la fois. Et si tu appelles ça rêve, c'était souvent le langage de ton inconscient et parfois même celui de ta lignée. D'accord? Parce que, parce que tu, parce que, vois-tu, dans ton sommeil, ton cerveau, il dort pas. On dit toujours on va se reposer, mais souvent c'est notre corps qu'on repose. Et à ce moment-là, il trie, il nettoie et il relie des événements que tu as passés ou des événements que tu as passés il y a très longtemps ou que ta famille a passé il y a très longtemps. Et il fait un pont entre ton corps, tes émotions, tes mémoires les plus profondes, vraiment les plus profondes. Euh, Dans la science, on appelle ça souvent le sommeil paradoxal. C'est une phrase où ton esprit, il est souvent plus actif qu'éveillé, tu vois. Tes zones émotionnelles, elles s'allument comme une petite lumière, tu vois, comme un, comme un petit feu d'artifice qui crépite, qui est prêt à ouvrir. Mais tes zones émotionnelles s'allument comme un feu d'artifice, tu vois, ça crépite et d'un coup, poif, ça s'ouvre. Ton hippocampe, c'est la bibliothèque de tes souvenirs et ça s'ouvre tout doucement, mais vraiment tout doucement. Et tout ce que tu n'as pas digéré de la journée, hop, remonte à la surface. Des fois, c'est des trucs de plus vieux que ça, hein. Mais il y a plus, enfin, il y a plus que ça, parce qu'au fond, ce que la science observe dans les neurones, hein, vraiment, et dans le monde quantique, le murmure depuis toujours. Il n'y a rien qui disparaît. Ça, c'est ce qu'on se raconte dans notre tête. Oh, mais c'est passé. Oh là, puis ce rêve, c'était n'importe quoi. Mais à l'intérieur, t'es pas bien ou t'es bien. C'est l'un ou l'autre, hein. L'information, elle s'efface pas comme ça, en fait. Elle change juste de forme dans ton rêve. Et parfois, pendant que tu dors, et que tu te réveilles en pleine nuit, tu te réveilles, tu te rendors, tu te réveilles, tu te rendors, tu touches justement à cette information. Juste pile poil à cette information. Pas seulement la tienne, peut-être celle de ton grand-père, de Papy Jeannot, j'en sais rien, de Mémé Morissette ou Mamie Fatima, j'en sais rien, de ta mère, de ton grand-père, de ton arrière-grand-mère. Et ces petits morceaux d'histoire, en fait, qui cherchent à être reconnus à travers toi. Je vais donner un exemple très simple. Une femme que j'ai accompagnée il y a longtemps rêvait souvent la nuit, elle s'endormait, elle faisait elle n'avait pas d'air, comme si elle étouffait. Elle se réveillait souvent en apnée et paniquait. Vraiment, elle n'était pas bien du tout. Elle croyait faire des crises d'angoisse. C'était vraiment un truc où tu dis, waouh, je me suis réveillée, j'étais pas bien. Du coup, elle était fatiguée le matin parce que son sommeil avait été coupé. Et puis un jour, avec le chemin qu'on avait fait ensemble, elle apprend que sa grand-mère, pendant la guerre, s'était cachée des heures dans un trou sous la terre, cachée, pour échapper au bombardement. Et il y avait une mémoire du corps, transmise inconsciemment, hein. Le but, c'est pas d'aller voir pourquoi, tatati, tatata. Mais et ce rêve, en tout cas, c'était le moyen de libérer ce souffle-là, qui était bloqué depuis plusieurs générations, des fois une ou plusieurs générations. Tu vois, c'est comme le génome. On parle beaucoup du génome, du transgénérationnel, de l'épigénétique. Le génome, c'est comme une immense partition. Imagine que tu es musicien. Je sais pas pourquoi je parle aux musiciens, mais chaque gène, c'est une note de musique, comme quand tu écoutes une musique, si t'es pas musicien. Et l'épigénétique, c'est le chef d'orchestre. Il décide quelles notes on va venir jouer et lesquelles on va laisser cacher un peu sous le tapis dans le silence.
Et ce chef d'orchestre, il écoute tout. Prends un chef d'orchestre, quand il est face à toute son assemblée, il observe tout le monde. Il sait que cette note-là, si elle dépasse là, ça fait plus une belle, ça fait pas une symphonie agréable à écouter, ça n'apaise pas, tu vois, et au niveau vibratoire aussi, hein. Et le stress, la peur, la joie sont des émotions. La sécurité, la tendresse, tout ce que tu veux, hein. Tout ce que tu vis, mais tout, hein. C'est ce que tes ancêtres ont vécu avant toi ou que tu as pu vivre en continuité quelquefois. Tu vois? Quand il y a un traumatisme qui n'est pas reconnu, comme une émotion qui reste bloquée, le chef d'orchestre, il s'en rappelle. Il se rappelle de ça. Il s'en souvient. Toi, dans la petite boîte. Il ferme certains gènes et il en ouvre d'autres. Et ces réglages, en fait, se transmettent de génération en génération. Alors, quelquefois, une espèce de fierté en disant, oui, mais moi, je suis comme lui, et du coup, on reste dans cette sphère qu'on n'a plus envie de vivre, quelquefois. Alors, c'est pas de la magie, hein. Les gens vont dire, oui, parce que quand tu connectes à ce rêve-là, c'est parce que tu es ça, parce que tu résonnes ça, ok? C'est de la biologie, vraiment sensible, très fine. C'est de la physique vivante, de notre physique déjà. C'est du vécu, que tu sois pragmatique, que tu sois spirituel, que tu sois ce que tu veux, j'en sais rien. Tu peux avoir une grosse boîte et te dire, ah ouais, je me réveille toutes les nuits, je suis mort. Et quand tu te réveilles le matin, bah ouais, t'es fatigué. Et peut-être que quand il y a des choses qui remontent et tu te dis, bah non, c'est quoi ces conneries? Tu vois? Tu te persuades que c'est des conneries. Et parfois, ce que tu appelles un rêve, vraiment, ce mot rêve, tu peux même le décortiquer si tu veux, ou tu peux aller acheter tous les livres du monde pour essayer de les trouver toi-même et de te dire, ah, mais moi j'ai la réponse, j'ai lu dans ce livre que c'est ça. Ok, ok. C'est juste ton système nerveux qui réécrit la partition, qui cherche à réaccorder ce qui a été dissonant trop longtemps. Alors, tu rêves d'un feu, par exemple. Regarde s'il y a une colère ancienne qui brûle encore en toi. Tu rêves d'une chute. Euh, regarde si quelqu'un avant toi a perdu pied et qu'on l'a jamais relevé, cette personne. Tu rêves de vol, par exemple. Tu te dis, waouh. Peut-être que quelqu'un dans ta lignée n'a jamais eu le droit de s'élever, tu vois, de prendre sa place, d'assumer vraiment que cette vision-là, c'est ça que je veux aller, c'est ça que je souhaite. Et puis, il y a ces rêves qui viennent t'avertir. Tu sais, ces rêves un petit peu étranges, où tu vois des choses avant qu'elles arrivent. Alors, on va les appeler intuitifs, euh, préco, précognitifs. Je sais pas si tu connais ce mot. Peu importe le mot, on s'en fout à la fin, tu vois. Ce qui compte, c'est que le rêve ne connaît pas de temps. C'est comme notre subconscient, tu vois. Il a été dans notre disque dur. On vit par rapport aux choses qu'on a vécues avant. Du coup, on projette que on peut pas faire ça parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Du coup, dans le présent, on vit ça maintenant, on se dit, ah mais non, je peux pas faire ça. Mais du coup, ça te conditionne sur ton futur, tu vois. Mais à la fin, tu vis jamais maintenant, en fait. Et tu mets jamais des actions maintenant. Tu te racontes en disant que tu peux pas, tatati, tata. Ben, le rêve, c'est la même chose, c'est tout ce qu'on peut se raconter. Dans ce qui compte, c'est pas le temps, en fait. Tu vois, c'est vraiment pas ça. C'est de connecter à ça, vraiment. Pas en mode, je sais pas, je suis princesse de lumière ou je ne sais pas quoi. C'est dans ce monde quantique, le passé, le présent, le futur, ils s'enlacent ensemble, en fait. Ils sont ensemble. Alors ton rêve, lui, il traverse tout doucement tout ça. Il cherche à t'informer, à te remettre dans, je sais pas, dans un alignement, dans une vision, dans. Je vais te raconter une anecdote. Donc, je te raconterai après. Tu vois, dans les accompagnements, il y a des gens qui me disent, mais pourquoi je rêve toujours que je cherche ma maison? Et du coup, tu la cherches même là dans le réel, hein, ou un appart, ou j'en sais rien, ou la femme de ta vie, ou l'homme de ta vie, ou d'avoir plus d'argent, ou tout ça. Je leur dis souvent, parce que tu cherches la tienne, pas celle qui est faite de briques, celle dedans, ta maison à toi. On a vécu ça dans une immersion où, à un moment, une femme qui m'avait beaucoup touchée avait dit, faut que je rentre à la maison. Mais elle parlait pas de sa maison.
Elle parlait d'elle à l'intérieur. Qu'il était temps qu'elle s'occupe d'elle, en fait. Les rêves, c'est des ponts entre le visible, l'invisible, entre la biologie, l'émotionnel, entre la raison, entre notre âme, entre notre vécu, entre notre histoire. Et souvent, on court après des symboles. Je vais te donner un exemple. Il y a en 2008, euh, j'avais un petit peu mal au bras, vraiment. Et plus ça allait, plus j'avais mal au bras. Mais on était en train de l'azurer tout le bardage de la maison avec mon mari. On rentrait d'Afrique, mais je me sentais très fatiguée. Et j'étais très triste d'avoir quitté Djibouti, vraiment. J'étais très, très triste. Parce que j'avais quitté une famille de cœur que j'aimais profondément. Et, euh, et plein de choses que j'aimais beaucoup, beaucoup. Voilà. Et une nuit, je me suis réveillée, mais en sursaut, et j'ai touché mes cheveux, comme ça, en disant, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais même dans la sensation de mes mains, je ne sentais plus mes cheveux, alors que j'avais les cheveux très longs. Je me suis rendormie. C'est revenu. Mais je me suis endormie, pas à la minute, hein. J'étais boire de l'eau, je me suis levée, j'étais fumé une cigarette. Je me sentais angoissée, vraiment. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Vraiment, je me posais cette question, mais c'est quoi ce bordel? Vraiment, en étant très honnête avec toi. J'étais me recoucher, c'est revenu entre, je sais pas, 3 heures et 5 heures du matin, à peu près, parce que ça m'a paru très long, en tout cas. Et pourtant, c'est très court, finalement, en temps. Et je ressentis la même chose. Et là, je me suis dit, OK, j'ai juste respiré. J'étais pas du tout dans ce monde, hein. En tout cas, je n'accompagnais pas encore. C'était il y a 16 ans, 17 peut-être, voilà, j'en sais rien, on s'en fout. Euh, et j'ai commencé à toucher mon épaule et j'ai commencé à toucher ma poitrine. Et là, finalement, j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Ils ont fait une écho, une radio, on s'en fout. C'était une tendinite. J'étais au médecin, mais c'est bizarre quand même parce que j'ai mal aussi dans la poitrine. Ok. Et ce rêve, il est revenu quelques jours après. C'était une tendinite. Mais au fond de moi, c'était un message plus profond que ça. Il fallait que j'aille faire des examens au niveau de ma poitrine. Donc j'ai pris rendez-vous avec un gynéco. Je trouvais pas de rendez-vous. Vous voyez tout ce que. En fait, je me suis vraiment battue pour me dire, mais c'est pas possible. Pourquoi j'en revis encore ça? Tu vois ce que je veux te dire? Donc, j'ai été faire une écho, j'ai été faire une mammo, et c'est avéré que quelques semaines après cette biopsie, on m'a dit que j'avais un double cancer du sein. Donc, tu vois, il y a des rêves qui peuvent être prémonitoires, il y a des rêves qui peuvent être intuitifs, il y a des rêves qui peuvent venir de loin, il y a des rêves qui peuvent venir de maintenant. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'aujourd'hui, le monde des rêves, on nous l'a tellement bassiné avec nos histoires quand on était enfant. Il était une fois, tatati, tatata, papapi, papapa. Du coup, on a rêvé d'un prince charmant, on a rêvé d'une maison magique, on a rêvé de ça et on s'est épuisé quelquefois. Si tu veux comprendre tes rêves, en tout cas les analyser, ne cours pas après les symboles. Observe ce que tu ressens au plus profond de toi. Qu'est-ce que tu ressens? Ça te fait vraiment au plus profond de toi? Parce que ton inconscient te parle dans ton propre langage à toi, de ton âme. D'accord? Et parfois, il va te montrer ce que tu n'as pas osé voir. Ou ce que tu ne veux pas voir, que tu te dis non, mais c'est pas ça, n'importe quoi. Tu sais, je pourrais t'en faire plein d'anecdotes, je suis pas sûre que ça t'intéresse, mais quand mon, quand notre grand-père est décédé, qui s'appelait Jules, euh, j'étais jeune et une fois j'ai rêvé la nuit que je marchais dans une maison qui n'était pas la mienne. J'habitais encore chez mes parents. Je voyais les murs s'effriter, les cadres tomber, vraiment. Et au fond, je voyais une petite porte que personne n'avait ouverte. Je me suis dit, j'y vais. Mais en fait, tu ne te poses pas la question dans ce moment-là. Parce que quelque chose t'appelle le plus grand que toi. Dedans, il y avait un coffre. Et dans ce coffre, quand je l'ai ouvert, il y avait une photo de mon grand-père, que j'aime profondément. Le lendemain, je dis à ma maman, tu sais, maman, j'ai rêvé de Pépé cette nuit. Elle dit, ah bon? Bah, moi aussi. Et ça s'est arrêté là. Comme une honte et une pudeur. Bon, bah, c'est comme ça, on a rêvé de lui parce qu'il nous manque. Et voilà, après, le mental, il embarque. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui cherchent des signes. Ah, mais ce signe-là, la plume, c'est ça, puis ça, c'est ça, c'est ça.
Ça peut être, hein. Je sais pas, la science infuse. Mais alors, est-ce que c'était un rêve ou un message ou simplement une mémoire qui cherchait à circuler, à passer à travers toi? Peut-être tu le sauras jamais. Peut-être je ne le saurai jamais. Mais je sais que ce jour-là, j'avais 17 ans, j'ai arrêté de chercher à tout comprendre. Et j'ai commencé à écouter, vraiment écouter. Les rêves sont pas des énigmes à résoudre, comme ils chassent un truc, ah, mais parce que c'est ça. Ce sont des émotions à rencontrer. C'est comme une rencontre de toi à toi, d'âme à âme. Et quand tu les écoutes vraiment, vraiment, tu te rends compte qu'ils parlent la langue de la vie, du quotidien en fait. Pas une langue pipi, papapa, là, une langue. Si tu vas apprendre à les écouter autrement, à comprendre, à, ouais, à comprendre ce qui peut libérer par rapport à ton corps, en tout cas, ton cœur, ton vécu, enfin, ce qui réveille dans ta lignée que tu n'as peut-être plus envie de porter, en fait. En ce moment, je pense qu'on a un peu à la casquette d'aller chercher, de se battre, de je sais pas quoi. Voilà, voilà pourquoi j'ai créé TVI. Si tu veux rejoindre TVI, c'est l'école de la transmission du visible à l'invisible, pour les pragmatiques, pour les scientifiques, pour les spirituels, pour l'humain. Euh, Chaque jeudi soir, on explore un sujet. Des fois, c'est quelqu'un qui vient avec un sujet qui dit j'aimerais bien, en tout cas, apprendre ou observer ou explorer, parce que c'est important, c'est cool d'aller explorer aussi. Ce qui se cache entre les lignes, entre les générations, entre les mondes, entre ce qu'on dit, entre ce qu'on ressent, entre ce qu'on tourne en boucle, qu'on se voile pour pas le voir. J'ai pas envie d'appuyer sur vos peurs ou j'ai vraiment envie de. Cette vidéo, elle est venue vraiment comme ça, là, aujourd'hui. Voilà. Si ça résonne en toi, euh, bah, viens des gens gratuits. Tu vas me dire, ah mais non, c'est quoi ce truc? Alors, le TVI gratuit, je vais t'expliquer très simple. C'est comme si c'était une page Facebook ou Insta. Tu crawles toute la journée sur des trucs TikTok, tatati. C'est juste ça. Tu peux venir juste à prendre ta place en gratuité ou en payant. Si tu veux venir en payant, ben, tu me dis j'aimerais bien venir en tout cas. Même si tu veux venir un mois, tu viens un mois. Le lien, il est en bas de la bio. Si tu veux te poser plus, si tu as plus de questions que ça, tu prends rendez-vous avec moi. Ou tu m'envoies un message sur Messenger ou sur ce que tu veux. J'ai un stage, envoie-moi un message, ça m'a interpellé ce truc. Et ça me permettra peut-être de faire d'autres vidéos pour, bah, pour te servir en tout cas, pour être là. Mais surtout ce soir, quand tu iras te coucher, déjà prends trois grandes inspirations. Quand tu fermeras les yeux, peut-être tu fermeras les yeux d'épuisement parce que tu auras passé une journée de dingue. Souviens-toi d'un truc. Le rêve, il ment pas. Parce qu'il n'y a pas de contrôle à ce moment. Il te montre, dans la langue de ton âme ou de ton cœur, comme tu préfères, ce que ta conscience n'a pas encore dit à voix haute. Alors, et si tes rêves se souvenaient avant toi? Parce que ce que tu rêves, quelquefois ta lignée le savait déjà et l'avait caché. Voilà. Merci pour ton écoute. Je t'embrasse et je te dis peut-être bientôt de l'autre côté ou ici. Si cette vidéo t'appelle, te parle, partage-la, abonne-toi, like, euh, pour qu'on prenne tous notre place et qu'on ose se dire, OK, moi, j'ai pas compris. Ou alors, je sais pas, c'est par jour ou j'en sais rien. Mais viens oser dire les choses afin que on arrête tous de se cacher vers des savoirs faire, mais apprendre à se connaître soi et savoir être qui on est, vraiment, dans toutes nos parties de qui on est, peu importe. Voilà. Merci à toi pour ton écoute et je te dis à bientôt. Ciao.